Oui, Donc, tout va salut bien. à tout le monde sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Donc, je vous présente Thomas, Bonjour, qui est aussi youtubeur. tout à fait, Et tout à fait. je te laisse te présenter, vas-y. Eh ben bonjour, je m'appelle Thomas, Thomas Russier, donc vous me voyez probablement sur ma chaîne Ludovox. Alors je dis ma chaîne, mais c'est pas ma chaîne en fait, c'est la chaîne du site Ludovox parce que c'est Ludovox, c'est avant tout un site. Et en plus de ça, on fait pas mal de choses sur la chaîne. Donc c'est un site d'actu sur le jeu de société. Sur la chaîne, on a principalement trois formats. Un dans lequel j'interviens pas du tout, qui sont les Ludo Pitch, qui sont des petites présentations très commerciales pour les jeux. Les ludochronos, qui est le format, je crois, où les gens nous connaissent un peu, où le but du format, c'est de présenter des jeux de société en à peu près 5 minutes. Il y en a certains où on dépasse un peu, mais c'est vraiment Minutes. toujours une. Ouais, c'est ça. C'est une présentation qui est toujours. Le but, c'est qu'elle soit clairement sans avis. C'est vraiment des présentations neutres où on ne donne pas forcément toutes les règles. Sur les petits jeux, on va donner toutes les règles. Mais ça te permet de se dire, bah tiens, je ne connais pas ce jeu, à quoi ça ressemble, est-ce que ça peut me plaire, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin. Et puis le troisième format qu'on va avoir, c'est les DLV, les dans le viseur, où là par contre c'est des formats un peu plus longs qui font 20 minutes et on va être en général à deux pour débriefer 2, 3, 4 jeux. Et là pour le coup on dit bah tiens on a aimé ou on n'a pas aimé. Voilà, Donc, tu travailles aussi à côté en tant tout à qu'éditeur. fait. En tant que Éditeur? pas du tout. Non, non, pas du D'accord. tout. J'ai un autre métier à côté qui n'a absolument rien à voir avec le monde du jeu. Mais voilà, je suis aussi auteur de jeu. Je suis wannabe auteur de jeu, c'est-à-dire que j'ai signé deux, trois trucs, mais il n'y a rien qui est sorti encore. D'accord. Voilà. Donc, tu es créateur de jeux aussi. Ouais, je suis aussi auteur, ouais. Donc, tu es auteur, mais de combien de jeux alors? Alors, je dois avoir une petite dizaine de protos dans les cartons. Et là, aujourd'hui, officiellement, j'en ai deux qui sont signés. Un, j'espère qu'il devrait arriver d'ici la fin de l'année. Et un autre qui est prévu pour beaucoup plus longtemps. Il est prévu pour 2027, je crois. Donc, pas tout de suite. Mais à côté de ça, voilà, j'ai d'autres prototypes dans les cartons que je présente quand je peux. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de justement du prototype, ce que c'est, comment tu as réussi justement, je pense que c'est un éditeur qui a dû signer ton prototype, c'est ça? Mhm. Ouais, tout à fait. Alors, j'en ai le premier, celui qui va sortir, c'est un éditeur un peu particulier puisque c'est Wizama. Alors, Wizama, c'est un éditeur qui fait un hybride en fait entre le jeu de société et le jeu vidéo. Ils doivent sortir une Ok. console qui devrait arriver à la fin de l'année, qui s'appelle la Square One, où en fait ça fait comme un écran en fait, mais qui est tactile, qui peut réagir aux cartes qu'on va jouer, permet de faire des choses qu'on peut pas faire avec du jeu de société classique. Typiquement, Mhm. moi, le jeu sur lequel je vais travailler, c'est un jeu où les joueurs sont dans le noir, dans un labyrinthe. Et il y a toute une gestion du son, parce qu'il y a un monstre qui va nous courir après. Et si jamais le monstre est plus ou moins proche de nous, ça va faire un son plus ou moins fort, ce qui va donner des indications. Et c'est des choses qu'on ne peut pas faire sur un jeu de société purement, on va dire, en carton. Tu avais présenté ton jeu à une journée off comme au Festival de Cannes ou Ouais, comment c'est alors plus long? c'est un peu le parcours c'est assez le parcours du combattant Auteur? quand on est auteur, ouais, ouais, parce que il y a plein d'étapes, hein, mais il y a l'étape où alors, tout le monde ne le fait pas, mais moi, j'essaie de le faire jouer effectivement à Cannes. Je l'ai beaucoup fait jouer à Cannes sur le off. Pour moi, c'est assez important parce qu'il y a des choses où on est persuadé que ça marche très bien, puis en fait, quand on le met dans les mains des joueurs, on se rend compte que bah, ça marche pas du tout. Et puis derrière, bah oui, je l'ai présenté à plusieurs éditeurs. Alors, il y a eu des petits rebondissements, des éditeurs qui disaient bah oui, c'est parti, on y va, puis qui finalement on met la clé sur la porte, donc on va pas plus loin. Et puis ainsi de suite. Donc ouais, c'est long. Il y a il y a beaucoup d'étapes à passer avant de Ouais, réussir à éditer un jeu, ouais. t'as mis combien de temps à créer le jeu et... Alors, celui-ci, alors c'est assez facile parce que c'est assez facile de compter parce que j'ai commencé à travailler dessus à la naissance de mon fils. Je me rappelle très bien parce que j'étais en train de bercer mon fils quand j'ai eu l'idée. C'était en 2016, en septembre 2016, et j'ai dû le signer et ben, juste avant l'année du Covid, donc 2020. Donc j'ai mis à peu près 4 ans. Voilà. Wow. À côté de ça, j'ai un autre jeu sur lequel je travaille. Ça fait là, on est plutôt sur 6, 7 ans. Et voilà. Et l'autre que j'ai signé, à l'inverse, bah, j'ai commencé à travailler dessus en mai de l'an dernier et j'ai pu
j'ai pu le signer on avait dit qu'on le signait en décembre. Ça a pris un peu de temps, il fallait qu'on fasse ça. Mais voilà. Donc, à l'inverse, celui-là, il m'a pris quelques mois pour être signé. Ok. Donc, il faut être très persévérant quand tu es auteur et que tu veux que Ouais, ton jeu il ouais, aille jusqu'au bout, ouais, quoi. c'est ça. Faut être persévérant, faut être patient. Faut être prêt à se remettre en question parce que ça, c'est vraiment pas facile. Souvent, on joue, puis on a un éditeur qui va dire ah non, mais ça va pas du tout, alors qu'on pensait que ça allait. Mm. Et puis des fois, il faut l'écouter. Des fois, il faut aussi pas l'écouter parce que c'était pas forcément des bons conseils. Mais oui, non, c'est pas facile comme Démarche. activité, dirons-nous. C'est beaucoup d'investissement et de temps et d'argent. Ah ouais, clairement. Bah, alors, ça dépend aussi de comment on peut faire, mais c'est vrai que bah, souvent les festivals, c'est des bons moments pour les présenter, donc ça demande de se déplacer, ça demande aussi malgré tout de faire des protos. Mm. On se dit ça coûte pas cher, mais en fait, quand on fait la somme du carton, des petits Mm. bouts, des petites ressources et tout ça, ça fait vite pas mal de sous, mais voilà, alors, voilà. Moi, j'ai pas encore vécu vraiment la sortie du jeu, j'attends ça avec impatience. Normalement, comme j'ai dit, d'ici la fin de l'année. Voilà, On croise les doigts. c'est ça. Est-ce que tu as fait des études? Oh, oui, tout à fait. Tout Ouais. à fait. J'ai fait des études, bah, j'ai fait une prépa, et puis j'ai fait une école d'ingénieur. Et donc, du coup, après, derrière, je me suis spécialisé un peu en informatique. Donc, j'ai un métier plutôt informatique, à part bah, le temps que je passe à faire les jeux et puis à faire la chaîne YouTube. D'accord. Donc là, aujourd'hui même, tu es informaticien. Ouais, c'est ça. Ok. Aujourd'hui, Tu es informaticien. Et alors, comment tu es arrivé dans Ludovox? bon, j'ai toujours joué toute ma vie. Enfin, quand j'étais petit, je jouais à des jeux de société, plus grand, je jouais à la belote, ainsi de suite. Et puis, aux alentours des années 2010, il y a ma femme qui a dit hey, tiens, il y a une asso à côté de chez nous qui s'appelle Moi, je m'en fous, je triche, qui est un bar à jeux, qui cherche des bénévoles pour animer les soirées. Il se trouve que c'est un bar où on allait assez régulièrement, où j'avais un collègue de boulot qui m'amenait régulièrement. Donc, bah, je suis allé dans cet asso, donc j'ai commencé à rencontrer plein de gens. Et Mm. puis, c'est bah, quand on est animateur dans un bar à jeux, bah, on apprend à expliquer des jeux et ainsi de suite. Pendant le même temps, bah, Ludovox s'est lancé. Je me suis rendu compte qu'il y avait à l'époque un chroniqueur qui était au Japon, qui faisait des reportages sur des jeux. Le chroniqueur en question, c'est Iso Bretnik, peut-être qu'il y en a qui le connaissent. On le voit sur Proxy Jeux. Maintenant, il s'est lancé dans l'édition pour le coup. Alors, j'ai oublié le nom de la boîte d'édition, mais c'est ceux qui ont fait District Noir. Donc, Ok. parler, je pense. On va en entendre parler. Et il se trouve que bah, j'allais au Japon pour des vacances et j'en ai profité pour dire bah tiens, salut Yannick, écoute, on ne se connaît pas, je t'ai entendu. Est-ce qu'il y a des trucs sympas à faire avec les jeux au Japon? Parce que les jeux japonais m'ont pas mal intéressé. Et il m'a dit bah ouais, en plus tu tombes bien, il y a une espèce de la grosse convention de jeux de société là-bas, donc vas-y. Et dans le même temps, donc je suis parti au Japon à cette convention et dans le même temps j'ai rencontré un copain. J'avais un copain qui avait commencé à écrire sur le Dovox et s'est dit bah tiens, je vais faire un reportage là-bas sur des gens qui ne parlent pas japonais, qui débarquent dans une convention de jeux de société au Japon. Qu'est-ce que ça donne? Donc j'ai fait un petit reportage vidéo, un petit article. Et puis je l'ai envoyé à Ludovox. Bah, du coup, à l'époque, bah, voilà, c'était Chanounette, la rédac en chef. Il dit ah bah ouais, c'est cool, vas-y, on publie. Et puis il faisait pas mal de choses au niveau des articles. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais commencer à. Tu as fait ça en quelle année? Voilà, je pense que c'était en 2014. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, en fait, souvent quand on écrit sur les jeux, quand on était rédacteur pour Ludovox, en fait, ils nous envoyaient les boîtes et puis on était rédacteur. Et à l'époque, avant d'envoyer les blocs boîtes, il fallait que la boîte, le ludo chrono ait été fait. Et bah forcément, au début, il n'y avait que Shaman qui faisait ça. Donc ça prenait un peu de temps. Puis un jour, il y avait une boîte sur laquelle je lorgnais un petit peu, qui s'appelait Captain Sonar. Je disais, ah, tu me l'enverrais pour que je fasse la chronique? Et puis Thibaut me dit, bah ouais, mais il n'y a pas le ludo chrono qui est fait. Bon, je me suis dit, écoute, j'explique un peu des jeux régulièrement dans mon asso. Bon, Mm. je vais essayer, quoi. Et puis j'ai essayé, puis ça a bien plu à Thibaut qui m'a dit, bah vas-y, tu veux pas faire ça de façon un peu régulière. Et puis voilà, donc ça par contre c'était en 2017 Ouais, que j'ai d'accord. commencé à faire ça de façon beaucoup plus Régulier. assidue. Du coup, je vois des vidéos qui sortent régulièrement. Je sais pas si vous avez. C'est une par semaine ou comment ça se passe? Je fais, je tourne un jour toutes les 2 semaines. Ok. Et alors on essaye d'avoir un ludochrono qui sort par jour. Donc une journée de tournage, c'est pas mal de vidéos, ouais. Purée. C'est Mais ça. c'est énorme. Ouais, ouais, là, l'an dernier, on a Pour fini Ludo à Chrono, plus de même pas 300. pour les autres, quoi. Comment? Juste pour Ludo Chrono, pas pour les autres. Ouais, ouais, c'est ça. On a une journée par semaine de tournage de Ludo Chrono et, ouais, et un par jour.
Une Voilà, journée par semaine pour le tournage et c'est une ça. Et on sort une vidéo par jour, jour ouais. de la vidéo qui est publiée Ouais, sur YouTube. c'est ça, exactement. C'est ce qu'on essaye de faire. Alors, aujourd'hui, les ludochronos, c'est des commandes des éditeurs, en fait, hein. C'est grâce à ça qu'on finance le site. D'accord. Donc, voilà, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où on va être un petit peu en rush, on va en tourner un peu plus, d'autres périodes qui seront un peu plus cool. Mais... Parce que Ludovox, est-ce que c'est une plateforme qui vend des jeux de société ou c'est juste sur YouTube? Non, absolument pas. Ludovox, c'est d'abord un site internet dans lequel il y a des Ouais. articles. Ok, C'est vraiment un article de presse où on essaie là aussi, de se positionner comme site de critique d'accord. de jeux de société. Donc, l'importance Un pour nous, c'est d'être blog en capable fait. de. C'est plus qu'un blog parce d'abord parce qu'il y a pas mal de gens qui sont professionnalisés dessus. Il y a un contenu qui est éditorialisé. Ok. Et l'idée, l'important pour nous, c'était d'essayer d'être le plus libre possible dans le ton, c'est-à-dire d'être capable de dire, bah voilà, ce jeu j'ai aimé, ce jeu j'ai pas aimé, avec toujours la contrainte de dire, ok, j'ai pas aimé, voilà ce que j'ai pas aimé. Il s'agit pas juste de dire ça m'a plu, ça m'a pas plu, c'est dire, bah, Mm. d'essayer de faire la part des choses et de dire ça m'a plu, moi ça m'a pas plu parce que peut-être qu'un autre public ça lui plaira. Donc c'est avant tout un site internet. Et derrière, effectivement, on a fait la chaîne YouTube qui est là plus, qui, est, qui, est- qui sert aussi à soutenir le site, quoi. Les deux vont vraiment ensemble. Du coup, je pense que quand même vous arrivez à gagner un peu d'argent avec la chaîne YouTube. Oui, bien sûr, c'est la locomotive. Aujourd'hui la locomotive, c'est la chaîne YouTube. Très Ouais. clairement, parce que comme je l'ai dit, les vidéos, les ludochronos qu'on fait, c'est financé par les éditeurs, et c'est ça qui nous permet de faire tourner l'ensemble. Il y a d'autres sources de revenus, hein. On a un Utip qui aide beaucoup. On a un petit peu d'affiliation avec des boutiques. Enfin voilà, il y a quelques autres sources de revenus, mais effectivement, la principale, ça reste les ludochronos. Toi, tu es bénévole ou tu touches quand même quelque Non, non, chose? non, 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 je vends mes droits d'auteur sur les D'accord. vidéos. Non, non, je suis Ok. salarié. Ça a toujours été l'objectif de Shaman et de Chanouillet, hein, qui sont les fondateurs. Leur objectif a toujours été de faire quelque chose qui soit professionnel et de professionnaliser les gens le plus possible et de ne pas fonctionner avec des bénévoles et d'être un vrai site de presse. Et du coup, les deux créateurs donc, doivent être contents aujourd'hui parce que bah, vous faites que d'augmenter. Oui, 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 ouais, on est plutôt content. Je sais que ça a été difficile pour eux au début parce que c'est vrai que en termes de site de presse, bah, il y avait quand même Trick Track qui prenait beaucoup de place quand on est arrivé. Donc, c'était pas évident de faire sa voix. Il y a pas mal de choix qui ont été faits sur justement ce contenu éditorial, sur ces formats de vidéo qui, bah, aujourd'hui, ont montré qu'ils étaient pertinents puisque, bah, effectivement, on commence à avoir notre place aussi, quoi. Est-ce que vous arrivez à gagner un peu d'argent quand même grâce au site internet? Un petit peu aujourd'hui parce qu'on a faut pas se le cacher, hein, pour financer un site de presse en ligne, il y a pas 10 000 méthodes. En réalité, c'est soit on fonctionne avec des abonnements, soit on fonctionne avec de la publicité. Donc nous, on a mis un petit peu de publicité pour les boutiques avec lesquelles on est affilié, mais c'est assez léger. C'est vrai qu'on marche aussi avec le Utip sur les tipeurs parce que c'est effectivement la publicité, c'est quelque chose qu'on cherche à éviter. Je ne sais Mm. pas combien de temps on va tenir là-dessus, hein, parce qu'il ne faut pas se mentir. Malheureusement, le modèle qui repose sur les abonnements des lecteurs marche pas si bien que ça finalement. Donc voilà, pour l'instant, c'est vrai on fait l'équilibre en fait avec la chaîne YouTube. La chaîne YouTube et le site, ça permet que la structure Ludovox au global fonctionne. Mais encore une fois, elle a besoin de marcher sur ses deux jambes parce que Mm. autant les formats de vidéo, moi, me paraissent très intéressants, autant je trouve qu'on a de très très bons rédacteurs, en particulier Chanouillette, qui fait des articles qui sont vraiment de qualité. Et je trouve que c'est un petit peu ça la force de Ludovox, c'est de proposer les deux. Et vous avez une mailing list que vous envoyez bah, justement les articles à lire chaque semaine ou pas du tout? Non, on n'a pas fait ça. Non, non, on n'a pas fait ça parce que, en fait, on a un rythme de publication qui est à peu près un article par jour en semaine. On ne publie Ok. pas trop le samedi et le dimanche. Donc bon, on n'a pas forcément fait ça. On a une milisis parfois plutôt avec les éditeurs pour dire, bah voilà ce qui se passe, voilà ce qui peut se passer. Bon là, elle est un petit peu arrêtée en ce moment. C'est quand tu as une mailing list que tu envoies une fois par semaine minimum. C'est là que les lecteurs ils viennent, c'est là qu'ils lisent. Hum, Ils ont juste à aller sur hum, le mail. Ah oui, c'est vrai, il y a un article et puis ils cliquent dessus. Donc ça peut hum. attirer beaucoup de lecteurs. Ouais, c'est des choses auxquelles on a pensé. Après, on a pas mal de visites sur le site, hein. Déjà, j'ai Oui, pas les oui. chiffres, Hugo les connaît par cœur et on les aurait, mais on a pas mal de. On commence à être bien référencé aujourd'hui, donc ça nous permet de. Il y a pas mal de gens qui viennent. Et pourquoi le nom Ludovox alors?
La voix des joueurs. L'idée, ça a toujours été justement de se dire, nous, on veut un site, de ce que j'en comprends l'idée, hein, probablement que Shaman et Chanouillette me corrigeraient, mais l'idée, ça a toujours été de se dire, quand le site a été lancé, c'était d'avoir vraiment cette position-là critique de gens qui sont des joueurs, voilà, de faire des articles qui viennent de professionnels autant que possible pour faire de la critique de jeu. Il faut voir qu'à l'époque où ça a été lancé, il y avait beaucoup de blogs qui parlaient des jeux. La politique était quand même souvent, et c'est un peu le cas aujourd'hui, c'est que les blogueurs, ils font ça sur leur temps libre. Ils font ça souvent, ça coûte cher de chroniquer des jeux. Donc souvent, parfois, ils essaient de se faire envoyer les boîtes. Et c'est pas forcément évident de dire, tiens, j'ai reçu une boîte et je vais dire que le jeu est pas bien. Donc souvent, on avait remarqué que la politique, c'était si j'aime bien, j'en parle, si j'aime pas, j'en parle pas. C'était pas du tout le choix qu'on fait Thibaut et Marie. Au contraire, eux, dès le début, ils ont dit voilà, nous on veut une charte qui soit très claire là-dessus. On va faire des articles. Quand les éditeurs nous enverront des boîtes, très bien. On va les traiter du mieux que possible, mais par contre, voilà, on sera honnête là-dessus. Donc c'est pour ça qu'ils avaient lancé il y a deux formats en fait d'articles qu'il y a sur le site. Il y a le Just Played où on va essayer, c'est un peu un retour à chaud entre guillemets. On a fait deux parties et on va écrire l'article pour dire voilà ce que j'en ai pensé. Voilà. Après on a le test qui va plutôt être après 9, 10 à peu près parties qu'on vraiment on se dit bon voilà ok j'ai vraiment je pense avoir vraiment compris le jeu alors avoir vraiment vu ces aspects. On va avoir un format où il y a une note à la fin. Finalement, la note est pas forcément intéressante, c'est les commentaires qui sont intéressants, qui va essayer de voir un peu tous les aspects du jeu et dire, bah voilà, ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé, mais avec plus de recul. Tu es informaticien principalement, enfin, je pense C'est que ça, tu dois faire 35 heures par semaine. c'est ça, un peu Et à plus, mais oui, c'est côté, ça. tu fais tes tournages vidéo. Ouais, alors en fait je travaille à 90%. Mon métier principal, je le fais à 90%. Ok. Donc ça me permet d'avoir une journée par semaine de faire les tournages. Et la création de jeux le soir, quand j'ai le temps. Bah, ça t'en fait des semaines. C'est ça, ça occupe. Après, tu dois être quand même content de tout ce que tu as fait jusque-là, quoi. Ouais, là j'ai l'impression qu'on sent un vrai changement depuis 2 ans. On a beaucoup plus de gens qui viennent nous voir et qui nous disent ah, bah, ce que tu fais, c'est cool, ça fait plaisir. Bah, ça fait vraiment plaisir à entendre. Et puis là sur Cannes, c'est vrai qu'on a eu des professionnels du milieu qui sont même venus nous voir en disant ah, bah tiens, nous aussi, on se sert de vos vidéos pour faire ci, pour faire ça. Je ne l'avais pas vu venir. Vraiment, il y a eu des gens qui sont venus me voir que je ne m'attendais pas du tout à ce que le travail qu'on faisait leur serve. Et donc, Mm. ouais, ça fait vraiment plaisir. Parce que du coup, moi, je travaille donc chez Waka Waka, Mhm. où tu fais la vente à domicile de jeux de société. Et Ouais. nous, quand on propose des jeux, il y a des fois dans les catalogues, nous-mêmes, on ne connaît pas les jeux. Et Mhm. donc, à chaque fois, on leur dit, bah, allez voir Ludo Chrono, mettez le nom du jeu et vous aurez l'explication en 5 minutes. Vous verrez si le jeu, il vous plaît ou pas. Mhm. Et c'est vrai que bah, on voyait vos têtes régulièrement. Donc, quand je suis arrivée au Festival de Cannes, et en plus, tu as des cheveux longs, donc on te repère facilement. Oh, dans le monde du jeu, il y en a beaucoup des gens Oui, avec les cheveux longs il y quand en a même. beaucoup, c'est vrai. Mais bon, je veux dire, quand on était dans la tente, j'ai dit, ah purée, il est là-bas. Et du coup, ben, c'est top de pouvoir parce que du coup, on s'est rencontrés au Festival de Mhm. Cannes. Tout à fait. Et justement, du coup, c'est par Ludovox que tu as pu aller au Festival de Cannes ou comment ça s'est passé? Pas du tout. En fait, le Festival du Cannes, j'y vais depuis. Je crois que c'était ma. Alors, il y a eu le Covid qui a annulé une édition, mais c'était ma 12e édition, si je ne me trompe pas. Ah Ouais, 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 j'y c'est le vais. Ouais, record. ouais, j'y vais. Ouais. J'y vais vraiment depuis longtemps, en fait. Ça fait vraiment pas mal de temps que j'ai de la chance d'avoir une femme qui est joueuse aussi. Et donc, le Festival de Cannes, on y va tous les ans. On y allait même avant Ludovox, on y allait tous les ans en tant que simple visiteur. J'ai été animateur pour Yellow une année. J'y vais depuis bien longtemps. Et oui, ça fait quelques années maintenant que j'y vais pour Ludovox. Avec Ludovox. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, est-ce que tu étais dans le stand Ludovox ou qu'est-ce que tu as fait durant Alors, on n'avait pas de stand, on a arrêté. On avait un stand avant, on faisait pas mal d'interviews d'éditeurs et ainsi de suite, et on se rendait compte que finalement, ça n'intéressait pas tant ça le public, pour être franc. On se rend compte que ce que les gens aiment bien, c'est plutôt qu'on parle des jeux, qu'on débriefe les jeux. Donc là, la formule qu'on a fait maintenant, et c'est comme ça qu'on couvre les salons, c'est qu'en fait, on va se séparer en groupe, mais parfois on est même tout seul. Chacun une petite caméra, on va essayer les jeux qu'on a vus, qui nous ont plu. Et puis derrière, on a fait des débriefs, on en a fait on en faisait un toutes les demi-journées à peu près.
Des nuits, Ah j'en ouais. aimerais sauter. Il y a des fois, on en a fait deux. Et voilà, donc ils sont en train d'être publiés. Là, je ne sais pas quand est-ce que tu vas publier quand cette vidéo va être publiée. Le jour où on enregistre, au 7 mars, il y en a trois ou quatre qui sont publiés. Je pense qu'il y en a un qui va être publié demain. Il y en aura une petite dizaine en tout. Ok. Et voilà, voilà, encore une fois, ça reste des retours à chaud sur un salon, donc c'est toujours. Donc c'est principalement ce que j'ai fait à Cannes cette année, sachant que bah, j'ai aussi ma casquette d'auteur, donc j'avais quelques rendez-vous pour présenter, Pour euh, ton jeu. pour présenter mes protos. Bon. Et tu continues toujours d'y aller avec ta femme ou plus du tout? Ouais, oui, oui, bien sûr, tant que possible. Ouais, tant que possible. Je vais faire. Enfin, ouais, c'est plus pratique d'avoir toujours un partenaire de jeu sous la main. Et puis surtout d'avoir quelqu'un avec qui on peut échanger après coup pour débriefer le jeu, parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai appris depuis que j'ai écrit, c'est essayer d'être un peu modeste, ce qui n'est pas du tout dans ma nature, essayer d'être un peu modeste sur ce qu'on écrit et sur ce qu'on ressent sur un jeu, parce qu'il y a des jeux qu'on peut adorer, et on peut se rendre compte qu'en fait, bah, on est le seul et qu'en fait, il y a peut-être des problèmes sur le jeu qu'il faudrait voir, ou à l'inverse, des jeux à côté duquel on passe et qu'il y a d'autres joueurs qui vont dire, bah non, c'était génial, en fait, toi qui n'a pas compris le jeu. Quoi. Et donc, c'est bien d'avoir quelqu'un pour échanger, puis voilà, c'est notre moment à nous, en plus, on n'a pas les enfants, donc c'est encore plus Ah oui, de ne pas rester dans sa bulle parce que quand on est tout seul, on peut aller à fond et se dire c'est une idée géniale. Dès que tu c'est montres ça. à quelqu'un d'autre, eh ben, en fait, la personne qui est à côté de toi, elle va te montrer les angles morts à toi. Exactement. Et du coup, comme elle te montre les angles morts que tu n'aurais jamais vus parce que tu n'y as pas pensé, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des retours des autres. Ouais, tout à fait. Donc voilà, puis ouais, c'est vraiment notre petit moment à nous. C'est vraiment un moment que j'attends. Cannes, c'est vraiment un moment de l'année que j'attends vraiment avec impatience. Quoi. Au boulot, ils savent que c'est la semaine où il ne faut pas compter à ce que je sois là. Quoi. Vraiment, il n'y a, pas- Bah, il y a tu pas vas débat. faire d'autres festivals, à mon avis, en France. C'est ça, bah là, moi j'ai découvert Vichy. Ça fait 2 ans que je vais à Vichy. Alors, je pense que c'est particulier comme festival parce qu'il y a vraiment une séparation pro et visiteurs. Donc pour les pros, c'est assez chouette. Je ne sais pas ce qu'il en est côté visiteurs, je ne l'ai jamais fait. Et puis, il y a pour le coup, à l'inverse, il y a Octogone qui, lui, il n'y a quasiment pas d'espace pro. Bon, il n'y en a pas du tout d'ailleurs. Bah, c'est un salon à Lyon qui est quand même assez chouette aussi. Et qui prend de l'ampleur, quoi. Vraiment, Ouais, à Lyon, on a pas mal de chance en termes de jeux de société. On est bien équipé. Il manque un vrai gros festival qui soit vraiment renommé. Et là, Octogone est depuis quelques années en train de vraiment de prendre de l'ampleur et ça, c'est chouette. Vichy, du coup, c'est bientôt. Non, non, c'est en septembre, Vichy. Ah oui, d'accord, ok. C'est fin septembre. On a le temps. Je savais pas qu'il y avait un festival à Vichy, mais tu vois, c'est à 2h30 de chez moi. Donc, ben, pourquoi pas? On verra bien. Après, bon, Vichy, c'est pas la ville que je trouve la plus passionnante du monde, mais ce festival est très chouette. T'as l'avantage d'être une petite ville aussi, donc ça reste sympa. Les gens se croisent un peu tout le temps. Et tu vas toujours dans le cadre de Ludovox. Ouais, la Vichy, par contre, j'y vais dans le cadre de Ludovox. Et alors, Ouais, vous ouais. êtes combien dans la boîte? Il n'y a pas du 100%, donc à mon avis, il doit y avoir. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, ça fluctue beaucoup. Il y a des gens qui viennent. On est 6 ou 7 à peu près. Après, ça dépend comment on compte, parce que est-ce qu'on compte aussi les gens qui vont faire de la rédaction pour nous, qui vont écrire des articles. On a des gens qui nous aident parfois sur certains formats vidéo. Donc, on va dire 6 ou 7, pas à temps plein. Je crois qu'en équivalent temps plein, on doit être à 2 ou 3, pas plus que ça. Hein. Mais voilà, ça gravite beaucoup. Et tu as été l'un des premiers à être dans la boîte. Ouais, non, non, au contraire, il y avait toute une équipe avant moi que j'ai croisée. Vraiment, ils partaient quand moi j'arrivais, donc je les ai croisés, mais non, non, je ne fais pas partie des premiers. Là, les plus anciens dans la boîte, bah, c'est Thibaut et Marie-Lim, hein, Chaman et Chalouillette qui sont les fondateurs. Et Mathieu, qui présente aussi les deux chronos, qui est là, lui aussi, quasiment depuis le début. Si ça se trouve, je dis peut-être une bêtise, il y a peut-être quelqu'un d'autre que j'oublie qui était là depuis le début aussi, et il va me taper après la vidéo, mais c'est pas grave. Après, non, il y a des chroniqueurs qui sont là depuis le début quasiment. Et du coup, tu as toujours été donc dans Ludovox et tu pas été dans d'autres assos ou autres. Alors, si, bah, j'ai été dans l'asso, donc bah, moi je m'en fous riche, qui est le bar associatif, qui est le premier bar ludique associatif de France, historiquement, hein, je parle pas. J'étais dans cet asso pendant un moment, j'étais au CA pendant 6 ans, président pendant 2. Donc, si, j'ai fait pas mal de choses. Ok. Et c'est où ça? C'est à Lyon. Et d'ailleurs, à l'époque où j'y étais, j'ai participé aussi un petit, on va dire, à la finalisation pour le lancement du réseau des cafés ludiques, qui est une asso qui regroupe bah, tous les cafés ludiques de France pour échanger des bonnes pratiques, ainsi de suite. Ah ouais, ça fait que d'évoluer aussi les cafés Ah ludiques. oui, oui, ça explose, ça explose vraiment. Bah là, c'est assez impressionnant. Là, je me suis un petit peu éloigné de l'association, mais il y a toujours les copains dedans, donc on en parle toujours. Bah, à Cannes, c'est un moment important, notamment parce que bah, c'est nous qui tenons la buvette du off. Hein, si jamais il y a des gens qui connaissent le off, c'est les membres du réseau des cafés ludiques qui ont tenu la buvette. Et puis c'est là où on a eu notre AG de création, on va dire.
Et on partait, on a commencé, on était à 20 ou 30. Et là, si je dis pas de bêtises, ils m'ont annoncé que dans le réseau, il y avait 70 cafés. Donc, c'est assez incroyable. Ouais. J'habite sur Autun. Mhm, C'est en dessous de Dijon, c'est une petite ville, tu as 13 000 habitants. Et mhm. je m'attendais pas à ça, mais ils proposent une fois par mois des après-midi jeux de société, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, ça arrive même dans des petites villes, quoi. Et ça, je m'y attendais pas du tout, quoi. Ouais, ouais, bah là, on sent bien que le regard sur le jeu a vraiment changé. Maintenant, ça devient tarte à la crème de le dire. Je crois, que ça fait 4 5 ans que ça devient tarte à la crème. Mais pendant, moi, quand j'ai commencé, que je disais, ah, je fais du jeu de société, j'en disais, ah, super, tu joues au Monopoly. Ouais. Aujourd'hui, en fait, tout le monde a des jeux chez lui quasiment, 5, 6, voire une dizaine de jeux chez lui. On sent bien qu'il y a eu un vrai changement là-dessus. Ouais. Enfin, un vrai changement. Pas tant que ça, finalement. Moi, j'ai toujours vu mes parents jouer à la belote ou au tarot. Donc, en fait, ils ont toujours joué. C'est juste pas au Pas le jeu même jeu. mode. Voilà, c'est ça. Et comment tu as vécu la période du Covid? Bah pour Ludovox, nous, ça a été un peu dur, hein, parce que comme on l'a dit, bah, on pouvait pas. Notre revenu, c'était les vidéos, donc on pouvait pas tourner, donc ça a été un peu difficile. D'un point de vue auteur de jeu, ça a été assez terrible. J'avais pas mal de pros dans les cartons et impossible de réussir à créer. Enfin, vraiment, ça m'a bloqué. Je sais pas pourquoi. Par contre, côté joueur, bah, ça s'est plutôt mal passé, plutôt bien passé parce qu'on a fait pas mal de jeux en ligne en fait. Et c'était assez chouette d'inventer des nouvelles façons de jouer. Par exemple, avec mon boulot, j'avais organisé un truc avec le jeu Objet Trouvé. C'est un jeu qui est plus trouvable aujourd'hui, qui est absolument génial. Où en fait, il va falloir faire deviner des choses en faisant des sculptures avec des objets. Alors à chaque fois, il y a 6 propositions et les joueurs doivent trouver parmi les 6 propositions quelle est la bonne. Et en fait, c'est un jeu où bah, tous les jours, ce que je faisais, c'est que bah, j'avais fait une première proposition, pris en photo, envoyé à mes collègues avec les 6 réponses. Et celui qui a gagné, et ben, le lendemain, c'est lui qui devait faire la même chose avec des objets qu'il avait trouvé chez lui. Et du coup, c'était assez chouette en fait, parce que même à distance, on a réussi à faire des C'est choses. génial. Mm. Ouais, on a même fait des Gloomhaven à distance. Donc, il fallait que les copains aient la boîte aussi. Mais finalement, c'était plutôt pas mal. On a créé deux, trois trucs là-dessus. Il doit y avoir un article sur le Dovox, d'ailleurs, je crois on avait écrit en mode, bah, tiens, ça marche bien, ça marche pas. Le Covid, ça a permis d'avoir plein de joueurs, en fait. Hum, Parce que les personnes, elles ont dû vivre chez elles, entre elles. hum, Et hum. bon, bah, plutôt que de se taper dessus, bah, on est reparti pour sortir les jeux de société, quoi. Et j'ai l'impression que bah, tout le monde a ressorti des jeux de société. Ils sont tous été sur Internet, bah, comment on joue au jeu-là, quel jeu on peut acheter, etc. Donc je pensais que Ludovox avait grossi au niveau de la période Covid, mais pas tant Alors, que je sais pas. Si peut-être, il faudrait regarder. Alors, ça a été dur pour nous parce qu'on pouvait pas publier de nouvelles vidéos. Maintenant, bonne question. Quels sont. Je sais pas. Il faudrait regarder. Il faudrait que je demande à Fred ou à Thibaut. Je sais pas ce qu'il en a été de la fréquentation. C'est possible que ça ait augmenté, c'est vrai. Ça nous a aussi permis de faire d'autres formats de couverture, justement. ça. C'est-à-dire que, tu sais, ce changement dont je te parlais tout à l'heure, où je disais qu'avant, sur les salons, on y allait, on faisait des interviews. On a changé justement suite au Covid. Le premier salon qui a eu suite au Covid, c'était. Alors, je sais plus si SN avait eu lieu ou pas, mais je crois que SN n'avait pas eu lieu. Et on avait dit, en fait, on va faire un SN à la maison. En fait, on va pas aller à SN, on va juste prendre des jeux. Pendant un Mm. week-end, on va jouer, puis on va tous les débriefer derrière, comme si on avait été sur le salon. On s'est rendu compte que ça avait plutôt bien marché. Et c'est là où on s'est dit, bah, en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, même quand il y aura les vrais salons. Gain de temps, quoi. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est pas moi j'aime bien les ambiances salon aussi pour voir ce qui buzz, pour voir là aussi comment les gens réagissent. Mais c'est aussi là qu'on a lancé du coup ce format vraiment de critique un peu plus argumenté en vidéo sur le DLV. C'est là qu'on a commencé. Donc les premiers, c'est le SN at Home, pour ceux qui veulent aller voir. Justement, qu'est-ce qui s'est développé pendant le Covid? C'est tout ce qui était télétravail, etc. Et bah, le fait que vous travaillez par format vidéo, je suis étonnée que tu dis que tu n'as pas pu faire de vidéo. Mais vous ne pouvez pas faire chez vous? Non, parce que bah, on a un studio déjà. Ok. C'est important, ne serait-ce que pour avoir un fond vert, pour avoir les équipements. Et en réalité, en fait, un tournage, il faut bien voir qu'en fait, on est toujours deux. C'est-à-dire qu'il y a toujours la personne qui est devant la caméra, mais il y a quelqu'un qui est derrière. Donc la personne en question, c'est Fred Vuania, qui est auteur de jeu. Il a été auteur de Maître Renard, là, qui a eu l'As d'Or il y a quelques années. Et là, il a son dernier sorti, c'est Vivarium. Fred qui est derrière la caméra. Et en fait, sa présence est super importante parce que bah, quand tu fais ton flow, quand tu fais ta vidéo, tu as l'impression d'être super clair. Et des fois, pas du tout. Et lui, il est derrière pour te dire, écoute, ou bah tiens, là, ok, j'ai compris, mais t'as pas assez mis l'accent sur telle chose. Là, ce serait important qu'on mette l'accent sur telle ou telle chose. Typiquement, moi, je sais que j'ai tendance à être très dans la règle. Vraiment, je vais expliquer la règle, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, je suis assez froid. Alors que lui va me dire, attends, là, tu as fait cette action, explique pourquoi tu as fait cette action, les gens comprendront mieux. Donc, c'est hyper important qu'on soit à deux pour tourner. D'une part, parce qu'on a besoin du studio, puis que Fred soit là pour nous piloter. Il te reprend en direct? Ouais,
Ouais, ouais, c'est ça. Alors souvent, en général, il nous laisse faire une première prise et puis il nous dit, alors écoute, très bien, mais il y a ça, 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 ça qu'il faut refaire. Ou quand ça va trop cafouiller, quand on va faire des erreurs ou des choses, il est là pour le voir aussi. Donc ouais, non, Mm. c'est super important d'être à deux en fait. Il y en a quelques-unes des vidéos qui tournent sur la chaîne qui étaient vraiment sur les débuts où ça nous arrivait de tourner tout seul devant la caméra. Bah, c'est toujours les premières vidéos où c'est une Ouais. catastrophe. Ah ouais, non, mais j'ose pas y retourner, hein, c'est Mais, abominable. mais il faut l'assumer parce que tu es obligé de passer par ces étapes pour Ouais, ouais, tout à fait. t'améliorer, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, Ouais, c'est ça. c'est comme les premiers youtubeurs où tu revois les premières vidéos, enfin, c'est toujours drôle, quoi. Ouais, c'est ça. Non, puis en plus, à l'époque, je sais qu'il y avait une politique de faire tout en une seule prise, en fait. Donc, on faisait qu'une seule Ah prise. ouais. Et puis voilà. Je crois même qu'il y a une vidéo, je sais plus laquelle, qui tourne où il y a un petit passage où on se reprend. Parce que ça arrive qu'on bafouille. Dans ce cas-là, on s'arrête, on revient en arrière. Et il y en a une qui est très très vieille, mais qui a pas mal de vues en plus, où il y a une bafouille qui a pas été coupée, où on se revoit en arrière. Bon. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, j'ai oublié de noter pour qu'on la corrige, mais voilà, c'est pas grave. Ok. Si les gens la retrouvent, ils auront. Je ne sais pas ce qu'ils auront un bon point. Parce Bravo à que eux. vous avez fait donc vos vidéos et puis tu te disais, bah là, il y a eu des bafouilles, etc. Donc tu reprends les vidéos déjà publiées et vous les refaites. Non, 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 c'est quand on tourne. Ah oui. Si tu veux, quand je suis en train de tourner, si je me trompe, si mon erreur systématique, c'est de dire carte au lieu de case ou l'inverse. Et si je dis, bah voilà, tu te déplaces de trois cartes, la phrase va me dire, bah non, on recommence. Donc, je vais dire, tu te déplaces de trois cases. Oui, là, Et c'est une voilà. Et donc, voilà, c'est une toute petite reprise. On fait un petit montage vite fait. Mais des fois, bah, sur celui-là, on a oublié d'enlever. Voilà. Ben, vos vidéos, elles sont vraiment top, hein. Enfin, je veux dire, Merci. tu passes pas inaperçu, je pense. Enfin, ceux de Cannes, surtout, ils ont dû te reconnaître. Ouais. C'est ce que je disais là depuis quelques années, ça a changé. Bon, ça faisait quelques années où les gens nous reconnaissaient sur les salons. Là, sur Cannes, ça a vraiment intensifié. Là, ce qui m'a vraiment fait bizarre, en fait, c'est cet été où j'étais sur la plage, j'étais à la piscine. Des gens qui me disaient, mais excusez-moi, vous n'êtes pas le gars de Ludovox? Oui, c'est moi. Ça fait un peu bizarre. C'est chouette, c'est plutôt cool, mais ça fait assez bizarre. Tu commences à être Ouais. connu, quoi. Un petit peu. Et alors, ce qui nous fait bizarre, et pardon, je vais en profiter pour te chambrer un petit peu, c'est tous les gens qui viennent et qui nous disent hey, salut Ludo! Non, non, je m'appelle Thomas, Ouais, c'est pas Ludo, mon prénom. désolée. Mais en fait, C'est pas. comme il y a tellement beaucoup de vidéos que tu expliques les jeux et que je voyais Ludovox, moi, je m'étais Bah oui, je dit comprends. dans la Et bah tête, oui. à mon avis, il doit s'appeler Ludo et puis Et bah je sais oui. pas Et bah pourquoi. non. Et non, non. Et vraiment, ça me fait rire parce que t'es vraiment pas la seule en fait. On s'est pas mal marré là-dessus. Sur le salon, il y a pas mal de gens qui nous appelaient comme ça. Qui pense à ça, ouais. Ça nous a fait rigoler. Bah, au moins, tu as une reconnaissance et puis bah, les personnes savent tout de suite qui tu es. Et Mhm, c'est vrai que votre boulot, il est vraiment fantastique. mhm, vas-y. Quel est le matériel que vous utilisez pour faire vos vidéos? Il leur faut demander à Thibaut, à Fred ça. Pour les ludochronos, hein, on va avoir une caméra en frontale. C'est un RX12, je crois, un appareil photo. On a une caméra pour le coup, une vraie caméra qui est Au-dessus de au-dessus, la qui va faire table? le plan. Et on en a une troisième qui permet de faire quelques zooms. Oui, une frontale, une Une au-dessus. frontale, une au-dessus et une qui est au-dessus aussi et qui permet de zoomer sur des éléments de plateau ou sur des éléments de... Ah, d'accord, ok. Ça, c'est pour le tournage en studio. Euh, Après, bah là, on a essayé un truc pour les tournages sur le salon où on avait bah, à la fois nos appareils photo avec les pieds. Et moi, j'avais une petite caméra, c'est une DJI Pocket 2, une toute petite caméra qui permet de se poser sur la table et qui est stabilisée, donc ça permet de faire des petits plans. Bah, moi, j'ai tout fait avec mon téléphone. Ça marche aussi. Je pense pas que c'est de aussi bonne qualité, mais c'est ce que je me disais aussi quand je regardais vos vidéos où vous expliquez bah, les jeux de société. J'ai dit, purée, mais c'est super bien expliqué et la qualité, elle est excellente. Mhm, Parce que tu as le dessus de la table, donc on voit le jeu. Tu as aussi ta tête, donc on te voit parler. Donc mhm. c'est vrai qu'on a besoin de ce contact humain, je pense. Ah Et, oui, je pense aussi. et Je pense j'avais aussi. pas pensé au zoom. C'est vrai qu'il y a des fois, vous zoomez puis vous montrez Mhm, un truc mhm, spécifique de quand il y a une carte ou un jeton à faire. mhm, mhm. Mais sachant qu'au début, on filmait avec des iPhones, hein. Voilà. Oui, donc avec l'argent que vous avez gagné, vous avez pu. Là, ça, au fur et à mesure, on a monté un peu en qualité au niveau du matériel. Ouais. Moi, j'ai un blog, Le Coin des joueurs, où Mhm, ben voilà, je suis aussi partie sur les jeux de société qu'on connaît, ce qu'on aime pas. Et faire une chaîne YouTube à côté.
Parce qu'en fait, en tant que vendeuse chez Waka Waka, je Mhm, rencontre plein de personnes qui connaissent pas les jeux de société. Et je me dis, bah, ce serait bien d'avoir des jeux qui expliquent. Et puis, en fait, il y avait déjà vous qui le faisiez. mhm, Et je me suis dit, purée, mais c'est dommage parce que j'ai jamais vu une vidéo, ou en tout cas, je connais pas, de personnes qui expliquent comment justement tu crées un jeu de société de A à Z, quel est le parcours. mhm, Parce qu'au final, en étant à Cannes, je me suis rendu compte que effectivement, c'est le parcours du combattant. C'est très dur, c'est beaucoup de temps, d'énergie, d'investissement, mais aussi de l'argent. Enfin, mhm. c'est un gros parcours, mais je pense que quand tu arrives au bout et que tu arrives à le vendre, etc., là, c'est une réussite, quoi. Ah bah, j'espère. Après, il y a d'autres plaisirs vraiment chouettes. Alors, déjà, pour revenir sur le parcours, il y a Fred, justement, qui lui a sorti pas mal de jeux, qui a fait je crois, une série de 2 ou 3 articles, justement, sur ça, qui sont assez intéressants. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à les lire. Moi, je les ai trouvés assez chouettes. Après, le parcours d'auteur, il y a quand même des moments hyper chouettes. C'est-à-dire que là, typiquement, le jeu que j'ai signé en décembre, c'est un jeu pour enfants. Et donc, en fait, j'ai commencé à y travailler dessus cet été. Et en fait, mon fils a voulu y jouer tout l'été. Bah, même si je ne vais pas éditer, c'est pas grave. J'ai déjà gagné un truc super chouette. C'est que j'ai passé un Ouais. super moment avec mon fils. À l'inverse, là, à Cannes, il y avait un jeu que j'avais déjà montré l'an dernier j'étais presque engagé avec un éditeur. Puis finalement, en fait, il y a des joueuses qui sont revenues et qui avaient vu le jeu l'an dernier et qui ont dit: Ah putain, j'ai vu le jeu, j'ai envie d'y rejouer cette année. Est-ce qu'il est sorti? Où est-ce qu'on en est? Et ainsi de suite. Ouais, Donc c'est chouette. c'est vraiment très agréable et c'est T'as des bons parce que retours, c'est quoi. ouais c'est ça, c'est le faire jouer aux gens, c'est toujours un bon moment. Et puis souvent les gens qui viennent en plus sur les là, c'est là où il faut se méfier, c'est que souvent quand on fait tester des jeux, les gens ont tendance à être hyper bienveillants, à être hyper Mm. sympas, donc c'est toujours un moment agréable de faire tester ces jeux. Après, il faut réussir à trouver quelles sont les remarques qui sont pertinentes, mais ouais, même s'il y a un parcours du combattant, toutes les étapes de la création sont quand même hyper gratifiantes. Bah, du coup, le but de ma chaîne, c'est de valoriser toutes les personnes qu'il y a derrière un jeu de société et qu'on ne Mhm, connaît pas forcément, que ce soit l'auteur, l'illustrateur, les éditeurs, les livreurs. Enfin, en fait, il y a tout un truc parce que je sais mhm, pas c'était qui m'avait dit ah, mais c'est simple pour ton blog Le Coin des Joueurs, pour réussir à le faire financer, tu as juste à créer un jeu et puis mhm. c'est bon, tu vas faire fortune. Et je lui dis, tu t'en rends même pas compte. Non, non, non. Non, non, non. Je pense Mais que c'est là où on perd le plus d'argent même. je sais pas si on n'arrive pas à l'éditer, ouais, mais on gagne pas beaucoup d'argent sur un jeu, ouais, clairement. Ouais. Alors c'est une bonne démarche parce qu'effectivement, justement, c'était l'an dernier à Vichy où j'étais en train de discuter avec éditeurs de jeux. Je travaille pour Kif et il y a quelqu'un qui est passé et qui m'ont reconnu et qui m'ont dit: Ah, c'est super ce que tu fais, et ainsi de suite. Et j'étais un peu gêné parce que je disais: Mais en fait, c'est pas à moi qu'il faut dire merci, il faut dire aux gens, aux 2 personnes avec qui je suis en train de parler parce que c'est eux qui créent des jeux, c'est eux qui font que vous avez des jeux à la maison. Moi, je vous les explique, mais les gens qu'il faut remercier, c'est eux. Et effectivement, on les connaît pas forcément. Mm. Et c'est dommage, donc c'est bien de les mettre en avant. Comment tu arrives à gérer donc le fait que tu sois auteur, que tu travailles pour Ludovox, que tu travailles en tant qu'informaticien et en plus t'es papa. C'est ça. Comment? La drogue principalement. Non, non, pas du tout. C'est difficile à répondre. Non, mais entre déjà mes 2 activités, on va dire pro, entre Ludovox et le travail d'informaticien, le temps est bien séparé, donc Donc tu ça arrives va. à gérer les deux? Ouais, c'est ça. Et puis la partie auteur, en fait, comme j'ai des enfants qui du coup jouent beaucoup, en fait, je joue avec eux. Et en fait, depuis quelques années, je fais plutôt des jeux pour enfants que des jeux adultes. Mais bon, j'ai la chance, en fait, comme j'ai dit, d'être dans un foyer, on va dire, où ça joue beaucoup. Ma femme joue beaucoup, c'est ma partenaire numéro un de jeu. Donc ça permet toujours d'avoir le temps pour jouer et ainsi de suite. Après, j'ai toujours mon petit carnet avec moi pour quand j'ai un peu de temps dans les transports en commun, dans le train, pour griffonner 2, 3 idées, pour noter 2, 3 choses. Tu as fait un jeu pour en fonction de l'âge de ton enfant Ouais, celui que j'ai signé là, effectivement, le dernier, ouais, c'était. On jouait à des trucs tous les deux. Je me suis dit, bah tiens, ça, on pourrait le faire, ça pourrait lui plaire. avec tes deux enfants, tu peux vraiment tester et Bon, valider. ils ont pas du tout le même âge, donc on les fait pas du tout jouer aux mêmes choses, mais Ah d'accord, ok. ce qui est vraiment chouette, c'est que le grand, il va avoir 7 ans dans pas longtemps. Et donc 7 ans, c'est l'âge où on peut sortir des jeux un peu sympas, quoi. Là, Réfléchir. voilà, on a sorti Carcassonne, on a sorti les Aventuriers du Rail.
ça commence à être chouette, quoi. Bah, ça va devenir des vrais joueurs professionnels. Ouais, ou alors ils vont trouver ça abominable à l'adolescence parce que c'est leurs parents et donc ils vont faire complètement autre chose. C'est possible aussi. On verra bien. Ah, toute la famille est des joueurs, quoi. C'est Enfin, ça. Ouais, tu c'est leur ça. apprends tout ludiquement. Oui, on va dire ça. C'est chez Waka Waka, ils ont sorti l'Étoilium. Donc, c'est un jeu éducatif et ludique où tu as une étoile et ils ont fait en fonction du parcours scolaire au niveau de l'école, où par exemple, tu n'as que mathématiques. Tu as une étoile, par exemple, il te pose la question 5 plus 3, ça fait combien? Tu as la réponse 7, 8, 9. L'enfant doit cocher, enfin, doit Mhm. poser euh, un ou deux ou trois points. Et puis, il répond à toutes les questions comme ça. Et s'il a bon à toutes les réponses, il y a une petite étoile qui s'ouvre et récupère D'accord, la pièce. Voilà. d'accord. C'est éducatif et ludique. Le but, c'est d'avoir le plus d'étoiles, mais c'est bien réfléchi. Puis c'est vrai que ça, D'accord. il disait que c'était des jeux, ça évite d'être devant un écran, parce que c'est Mm, vrai que dès qu'on met le côté éducatif, on met un écran. Et le but, bah, c'est que l'enfant passe moins de temps devant un mm, écran. Donc c'est pour tout ça à que ça a fait. été construit comme ça, quoi. Tout à fait. Oui, parce que Waka Waka se lance dans l'édition de jeu. Là, j'ai appris très récemment, puisque j'ai fait des ludochronos de jeux Waka Waka pas plus tard que cet après-midi. Mais D'accord. voilà. Waka Waka, je sais qu'ils sont en partenariat donc avec beaucoup d'éditeurs. On prend beaucoup de jeux de société des éditeurs qu'on met dans notre catalogue. Par contre, je ne sais pas s'ils ont créé des jeux à proprement aussi. Ouais, si, si. Là, il y en a qui arrivent visiblement. Ah, d'accord. Mais il y en a pas encore. Ça... Si, Ah bah, je pense qu'ils vont arriver tout de suite là parce que j'avais les boîtes en main, donc je sais que ça doit arriver bientôt. d'accord. Voilà. Bon, bah, c'est toi qui m'apprends ça. C'est bien. Merde, si ça se trouve, il y a une surprise, ils n'ont pas le droit de le dire. Tu leur demanderas si tu Ouais, feras au montage. ben, ben, je dis rien. Ouais. J'ai pas envie de cafouiller, mais c'est cool. C'est cool, ça veut dire que ça évolue et ça grandit, quoi. Quelles sont les personnes que tu me recommandes d'interviewer? Chaman de Ludovox, Chanouillette de Ludovox, Mathieu de Ludovox, Fred de Ludovox. Je vais te parler de gens que je connais bien, donc je suis absolument pas objectif, mais tu peux peut-être parler de Nathalie Zakarian, donc, qui est la régisseuse au bar, moi je m'en fous, jouetrice, et qui est aussi membre du jury de l'Asdor. Je pense que et Mathieu et les autres gens de l'équipe ont tous un profil un petit peu différent Mm. sur Dovox ont pas mal de choses à raconter, en particulier Marilyn et Thibault. Et puis Christine Alcouf, là aussi, c'est aussi une copine que j'ai rencontrée à Moi Je m'en fous donc illustratrice. Plein de choses aussi à dire très, très intéressantes. Sur le monde Euh, du jeu. je vais te citer un nom de quelqu'un du monde du jeu qui n'est pas forcément connu, qui s'appelle Sébastien Auvard. Je prends mes inspirations tout au même endroit puisque c'est un des fondateurs de Moi je m'en fous, euh, qui est quelqu'un qui fait beaucoup de médiation en utilisant le jeu de société et qui Ah, notamment a monté à Lyon il y a de ça 3-4 ans, je crois, un petit peu plus, une exposition sur le jeu, ce que c'est le jeu, l'histoire du jeu, sur plein de choses. Et il a pas mal de connaissances justement sur le jeu, sur son histoire. C'est quelqu'un de passionnant. Petit reportage vidéo sur Ludovox. ce qui est dingue dans le monde du jeu, donc maintenant je connais un ami qui a fait quand même des études dans les jeux de société. Mhm, Donc, ça commence à arriver. Donc tu sais que quand ça arrive à l'école, parce que l'école, j'ai l'impression qu'ils sont toujours en retard, surtout sur la vie réelle. mhm. Et ce qui est dingue dans les mondes des joueurs, c'est vous avez tous un profil différent Ok. d'être informaticien et d'être joueur. Pour faire les montages vidéo, etc., il faut quand même, Ah, oui, 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 oui. Oui, oui, tu ça, oui. vois. Donc, Oui, je me dis que des fois, il y a des métiers, ça peut quand même aider à oui, valoriser. tout à fait. Que ton but, ça serait d'arriver à en vivre complètement avec Ludovox et d'arriver à J'en faire sais ça. pas, je sais pas encore. Je sais pas encore. Peut-être. Aujourd'hui, l'autre métier que j'aime me plaît beaucoup, me Ouais. passionne et donc voilà. Mais je sais pas encore. On va voir. Aujourd'hui, on n'a pas. Dovox, j'ai dit, ça marche bien, mais on n'est pas forcément, pas forcément encore capable de financer énormément de gens. Peut-être que ça viendra. On verra, mais oui, oui, si je pouvais être auteur de jeu et en vivre, ce serait génial. Mais je pense pas avoir assez de talent pour ça, pour être très franc, pour être très honnête. On verra de quoi l'avenir sera fait.
pour l'instant, la situation telle qu'elle est, je la kiffe. Et les Voilà. personnes avec qui tu travailles au bureau en informatique, ils te taquinent par rapport à tes vidéos ou pas du tout? Ouais, ça peut arriver. J'ai mon adjoint qui m'a engueulé une fois parce qu'il m'a dit j'étais en vacances, j'ai acheté des jeux aux enfants, j'ai voulu regarder une vidéo de présentation, j'ai vu ta gueule. Bah, j'aimerais bien avoir le droit à la déconnexion et ne pas voir mes collègues quand je ne suis pas au travail. Ça m'a un petit peu fait rire. Et je me fais aussi un peu chambrer parce que lors d'un recrutement, il y a une des personnes qui m'a reconnu à la fin qui a dit est-ce que c'est toi sur la vidéo? J'ai interviewé donc le champion de Monopoly, Mhm. Finoli, qui m'avait donné comme conseil enfin en tout cas, lui c'est ce qu'il fait, de pouvoir jouer aux jeux de société les midis. C'est-à-dire, il Ouais. me dit, bah, tu manges, après tu joues et après on reprend le travail. Et en fait, grâce à ça, moi je fais pareil au travail. Et grâce à ça, en fait, ça permet de tisser un lien entre mes collègues, mais je ne reviens pas comment le jeu permet de tisser les liens et tu découvres leurs émotions, leur façon de penser, etc. Bah, je trouve ça beaucoup mieux que critiquer les autres ou passer du temps à rien faire ou je ne sais pas comment dire, mais Ouais. je trouve que le jeu permet de réunir et de donner une bonne énergie, quoi. Ouais. Bah, ouais, moi j'anime aussi un atelier de jeu les jeudis. Bon, en ce moment, Ah ouais, à ton si mes travail? collègues, ouais, si mes collègues voient la vidéo, ils vont gueuler en disant ça fait qu'à un moment donné que t'as rien amené. Ouais, ouais, je fais ça. À l'inverse, j'avais fait un atelier de jeu sur une après-midi banalisé pour le boulot où j'avais prévu que des jeux coopératifs justement de team building. Ça n'avait pas marché du tout. Personne n'était venu. D'accord. Ouais, Peut-être si tu leur fais maintenant, ça marcherait. peut-être, on verra. La définition un peu classique de Kaiwa où le jeu, c'est une activité qui doit être libre et que si on l'a fait parce qu'on a l'impression qu'on est forcé, bah, ça marche pas. Et là, typiquement, dans une après-midi où c'est le boulot qui l'a organisé pour que les gens n'ont pas vraiment envie. Ça marche si on le fait de soi-même et effectivement, je pense que c'est quelque chose d'important. Après, il y a plein d'entreprises qui proposent des escape games Tout aux à fait. employés. Et ça marche bien parce qu'en fait, Mm. même les patrons, des fois, ils ont un regard, ils vont voir ben, qui est le leader, qui est bon dans les activités manuelles, qui Mhm. est bon en réflexion et arrive très vite à trouver la réponse à la question. Tu as différents profils qui se Mhm. mettent en route et dans une entreprise, ça peut aider. Ouais, alors pour le coup, moi, c'est un truc que justement, j'aime pas trop. Ah Parce que ouais. pour moi, ouais, justement, moi, pour moi, le jeu, ça doit être, justement, ça doit être libre et ça doit être sans enjeu. C'est-à-dire que si je suis en Ok. train de jouer, je suis en train de jouer. Et si j'ai quelqu'un qui est en train de me juger de machin, je suis plus en train de jouer, en fait. Je suis en train Mm. de faire autre chose. Et c'est pour ça, du coup, justement, moi, je suis un peu réticent à ce genre de truc. Au contraire, je m'en méfie. Moi, je le voyais pas comme ça, mais je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu joues, c'est là qu'on montre ta vraie personnalité, quoi. Mon copain, donc, il est aussi informaticien. Il n'exprime pas beaucoup ses émotions, ou Mhm. tu les vois pas trop. Mhm. Mais en jeu, mais je le découvre, quoi. D'accord. Alors C'est- j'espère que c'est pas nos vraies personnalités parce que quand je joue, je suis un sacré salopard de mon côté. Donc D'accord, ok. j'espère que j'espère que ça marche pas tout le temps. Sinon, je suis une très mauvaise personne. Non, bah non, mais peut-être que tu as besoin de ressortir cette Peut-être, activité, que ça ressort comme ça. c'est peut-être ça. C'est On va une parier, on va dire de que c'est ça. s'exprimer. On a tous des jeux de société qu'on préfère plus que d'autres. Toi, quels sont tes jeux de société que tu préfères et quel est ton jeu de société du moment? Mon jeu préféré de tous les temps, sans aucun doute, c'est Battlestar Galactica, qui ne se trouve plus aujourd'hui, malheureusement, c'est bien dommage, puisque c'est le meilleur jeu de tous les temps, inspiré de la meilleure série de tous les temps. Si vous ne connaissez pas cette série, allez la regarder. Parce que c'est vraiment très très chouette. Ouais, Battlestar Galactica, c'est vraiment mon jeu préféré. J'ai beaucoup joué au Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif aussi. C'était chouette, mais j'ai un peu arrêté. Mon jeu du moment, ça fait pas mal de temps que je fais des campagnes de jeux en Legacy et ça prend pas mal de temps. Là, je suis sur la deuxième campagne de Tainted Grail et c'est vraiment très très chouette. Et puis on joue aussi pas mal à Gloomhaven et Gloomhaven, c'est quand même vraiment chouette aussi. Donc en fait, t'aimes les jeux de société qui sont en lien avec les séries ou les films? Non, pas forcément. Je trouve que souvent c'est raté. Mais là, Ok. Battlestar, c'est un parfait contre-exemple. Et pareil pour Seigneur des Anneaux, c'est un très bon contre-exemple. Au contraire, il y a des tonnes d'adaptations que je trouve absolument abominables. Souvent, plutôt quand je vois un jeu de société qui arrive avec une licence en général, je suis en mode au secours. Je joue quand même et puis je suis déçu. Mais là, non, c'est deux bons contre-exemples. Puis en vrai, le jeu auquel je joue le plus, en vrai, c'est Zombie Kids parce que je joue avec mon fils et qu'il me le demande. Ok. Comment tu définirais un bon joueur? Un bon joueur, alors c'est pas moi déjà. Pour commencer, le bon joueur, c'est celui qui est bon perdant, ça paraît évident.
C'est celui qui, même quand tu perds, même quand tu fais du crash, il va rigoler quand même. J'ai un copain qui est comme ça que je trouve incroyable, qui s'appelle Jean-Marc. Il est incroyable. T'aimes bien jouer avec lui. C'est toujours hyper agréable. Qui va jamais chouiner parce que ça se passe bien, donc l'inverse de moi, très clairement. Et l'autre qualité, c'est d'être un bon gagnant. Et là, en plus, et là, je ne l'ai pas du tout. C'est-à-dire, quand tu as gagné, réussir à être assez modeste et à pas trop la ramener parce que tu as gagné. Parce qu'il y a des gens qui sont très mauvais gagnants, qui sont insupportables. Et clairement, j'en fais partie. Qu'est-ce que tu aimerais partager justement aux joueurs qui nous regardent? Bah, j'aimerais justement leur partager d'essayer d'aller voir peut-être les jeux qui sortent un peu des sentiers battus. Je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeux qui sont très polissés, qui sont très lisses, qui marchent très bien, qui sont très efficaces, où on joue tout de suite. Et en fait, moi, je pense qu'il y a des jeux qui marchent un peu moins bien, qui crient, il y a des trucs qui vont pas, mais qui en fait, du coup, sont peut-être plus attachants un petit peu. Et donc, pas hésiter à aller voir ce qui se fait un peu à droite à gauche, sortir des sentiers balisés. Après, c'est normal aujourd'hui. On l'a dit, le jeu de société, ça se démocratise. Il y a de plus en plus de gens qui y jouent. Et quand on arrive, je veux dire, j'imagine aujourd'hui débarquer dans le monde du jeu, vu le nombre de sorties qu'il y a, ça doit être terrifiant, entre guillemets, le nombre de sorties pour se retrouver. Donc, c'est normal qu'on aille sur des valeurs sûres, hein, c'est logique. Essayez d'aller voir un peu sur les trucs, sur les coins, dans les bords. Souvent, c'est là qu'on a les bonnes découvertes et les bonnes surprises. Tout le long de ton parcours et le fait que tu aies été auteur aussi, est-ce que ta famille, tes amis, tout ton entourage t'a soutenu ou au contraire, est-ce qu'il y en a qui t'ont mis des freins? Dans l'ensemble, j'ai été soutenu. Ta femme, elle est joueuse et elle est aussi auteur ou pas du tout? On a travaillé sur deux, trois protos, mais on n'est pas forcément allé très loin. Donc non, pour l'instant, elle est surtout joueuse et je crois que ça lui plaît déjà pas mal. Ben, qu'est-ce qui t'a motivé justement à atterrir dans Ludovox, à faire tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui? Euh, L'important dans le jeu, on dit jeu, mais en fait, c'est bien un jeu de société. Et l'important du jeu, c'est que ça, tu l'as dit tout à l'heure, et je suis d'accord avec toi, c'est que ça crée du lien, ça crée des connexions, ça fait ressortir des émotions. Moi, c'est ça que je cherche dans un jeu, c'est qu'il m'amène des émotions, quoi. Et c'est là les jeux qu'elles soient parfois positives ou négatives, hein. Il y a un Mm. jeu qui a failli me rendre, où j'avais l'impression d'être fou à la fin, et je me dis, bah, bravo jeu, c'est ce qu'il fallait faire. Enfin, c'est un produit culturel comme un autre, hein, et quand on va au cinéma, on y va pour ressentir des choses. Et le jeu, c'est un peu ça, c'est pour ressentir des choses, et puis en plus, on le vit à plusieurs, et ça, c'est chouette. Bon, ben, on va terminer sur cette belle note. Très bien. Moi, je débarque un peu chez Waka Waka et puis je découvre plein de jeux de société que je connaissais pas forcément. Et je me dis, purée, mais il y a tout ça qui existe. Et ça nous tombe des nues. Et puis, en fait, à force de jouer, ben, là, je me dis, ah ouais, lui, il a du gabarit, lui, il comprend tout de suite vite, etc. Et il y en a, ben, on voit qu'ils sont débutants et qui commencent et que ça Mhm. a du mal à enregistrer. Et faut passer par l'étape là pour arriver C'est à, sûr. à un joueur qui a du gabarit, quoi. Ouais, ou pas. En fait, moi, je me suis rendu compte que finalement, il y a des gens, ce qui les fait kiffer, c'est, tu vois, nous, le jeu qui en ce moment est en train d'exploser sur la chaîne, c'est Skyjo. Moi, je déteste Oui, Skyjo, je ouais. m'y ennuie. Mm. Mais il y a des gens, ils s'éclatent, c'est gagné. S'ils s'éclatent, il faut qu'ils jouent à ça et ils n'ont pas besoin d'aller chercher des jeux plus compliqués. Si ça leur procure du plaisir, bah c'est cool. Ouais, ben, il fait un carton et chez Waka Waka, j'en vends beaucoup. Et, mais c'est vrai que c'est un jeu très simple au niveau des règles et que les personnes comprennent très vite et on se prend pas la tête. Mais c'est Mm, vrai que moi, je commence à avoir la routine. mm. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime pas du tout. Mais bon, pas mon profil de joueur. Même le Skyjo Action. Encore plus. Ah, oh là là, j'ai l'impression qu'on a rajouté des trucs que j'aime pas à un truc que j'aime déjà pas, quoi. Enfin, oh mon Dieu. Ah non, 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 non. Eh ben, merci Ludo. Eh ben de rien. Merci Thomas pour cette interview. T'es Et obligé de la laisser dans le montage final, celle-là. quand on se plante, c'est jusqu'au bout, hein. Je te jure, quand on se met une idée dans la tête, on a du mal à Je l'enlever, sais. hein. C'est horrible. Ah non, mais ça, faut la laisser au montage final, par contre, je suis désolé, hein. Tu la laisses en bêtisier à la fin. En plein dedans. Bonne soirée avec tes petits monstres. Bon après-midi.